Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle, associative et sportive du territoire bernétaire de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sport, à une pratique qu'on connaît bien, puisque c'est la 3e ou la 4e fois qu'ils viennent nous voir. Le club de Krav Maga, du team donc de Raymond Gros, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Raymond, bonsoir. Bonsoir. Vous avez amené avec vous Myriam Pilorget, bonsoir, et Cédric Gier. Bonsoir. Qui sont non pas des nouveaux, mais qui sont des habitués, mais c'est la première fois pour eux qu'on fait donc une expérience en radio. D'abord, Raymond, présentation du club, son activité, son historique, etc. etc. Vous êtes présent sur une dizaine de communes, de villes en Normandie, sur les deux territoires, et aussi sur la région parisienne, je crois. Et un petit peu sur les Bordeaux. Yvelines. Et Bordeaux, un de mes élèves fait partie du team, effectivement, au niveau d'Arcachon. Mais essentiellement normand. Mais essentiellement normand. Vous êtes ceinture noire, 7e dan, professeur diplômé d'État. Ce qui montre que si on est diplômé d'État et professeur de surcroît, c'est que c'est une activité sérieuse. Tout à fait. On en a parlé plusieurs fois. C'est pas un art martial, c'est plutôt une pratique, voire une discipline et une philosophie de vie un peu. Alors, c'est toujours par rapport au fait art martial, pas art martial. Ouais. Dans l'étymologie, c'est un art martial. Art martial du dieu grec Mars, dieu de la guerre. Donc tout ce qui a rapport aux techniques un peu guerrières, finalement, ce sont des arts martiaux. Mais dans l'essence actuelle de la connotation art martial. La différence, c'est qu'il n'y a pas la compétition, c'est ça? Vous n'avez pas de championnat? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition. C'est une discipline de self-défense. Les trois grandes familles, finalement, il y a l'art martial, il y a le sport de combat et il y a la discipline de self-défense. Nous, c'est principalement une discipline de self-défense, mais dedans, avec notamment mon parcours martial, je le considère tout à fait comme un art martial. Et il y a un travail aussi sur les sports de combat aussi qui sont englobés dans notre pratique. Mais la principale idée de base, c'est une discipline de self-défense. Avec des valeurs précises sur la pédagogie, convivialité, partage, entraide, respect, droiture. Travail. Donc là, on ne rentre pas pour faire le rigolo, etc. Tout à fait. Il y a des choses à respecter. Complètement. Quelqu'un qui viendrait pour apprendre des techniques à mauvais escient, il serait vite plus à sa place. On le décèle tout de suite, ça on le voit? On le décèle assez rapidement, oui. Ouais. Et puis ça se remet en place très naturellement. Ils se rendent compte qu'ils sont pas dans leur milieu, qui s'assemblent se ressemblent et finalement, ça se passe très très bien. En plus des entraînements, il y a des stages, dont Vincent, un de nos collègues, vous avez perdu le dernier stage parce qu'il n'est pas là. Des stages qui se passent milieu naturel et aussi donc, dans les dojos. Dans les dojos ou dans les gymnases, puisqu'on a la chance d'avoir des grands stages, donc on est obligé de demander de plus en plus grand au niveau de la salle. On a fait il y a une quinzaine de jours un stage sur Rouen où sur toute la journée on avait un ensemble de 300 personnes qui se sont divisées en plusieurs parties sur la journée de 8h30 jusqu'à 19h30. Donc quelque chose de très très important, sachant que c'était le plus grand stage de Normandie, mais c'est l'un des 2 ou 3 plus grands stages en France. Vous êtes venu avec Cédric Gier. Est-ce que je peux vous appeler assistant et encadrant? Parce que vous êtes aussi, je dirais pas le bras droit, mais un peu, des cours de Raymond. Je suis un des assistants. Oui. De ma qualité de professeur diplômé d'État, ça me permet de pouvoir enseigner, donc je fais partie de l'encadrement en tout cas. D'accord. Vous êtes ceinture noire, première dan, FECAMT, qu'on rappelle bien ce que c'est. Fédération européenne de karaté-do et arts martiaux traditionnels. D'accord, donc professeur diplômé d'État. Vous avez débuté, vous, le CRAV en septembre 2013. Et avant, vous êtes passé aussi par les arts martiaux dits traditionnels? Les arts martiaux traditionnels et les sports de combat. C'est-à-dire vous avez fait judo, aikido? Non, j'ai fait du karaté. J'ai commencé le karaté à 15 ans avec Raymond Gros. D'accord. Et j'ai un parcours de combattant, plutôt la pratique combat, sport de combat, donc j'ai fait de la compétition. Et puis avec toujours cet esprit martial qui accompagne tout l'enseignement de Raymond.
Et j'ai continué à pratiquer pendant plus de 25 ans le karaté, hein, avec une approche de plus en plus vers l'art martial, et puis une recherche vers la self-défense petit à petit. Et quand le Krav Maga s'est mis en place avec Raymond, je me suis tourné vers le Krav Maga pour continuer ce chemin, vraiment sur cette recherche un peu toujours de l'efficacité, et puis surtout travailler avec une des personnes qui pour moi était l'expert au niveau de cette pratique en Normandie, et puis au niveau national. D'accord. Myriam, même parcours, enfin, vous êtes ceinture bleue, ça veut dire quoi ceinture bleue? Ça veut dire qu'on démarre? C'est la base ou c'est... C'est dans l'évolution. C'est dans l'évolution. Ouais. Après la bleue, c'est... Après la bleue, c'est la marron. D'accord. Vous êtes dans le club, enfin dans la pratique depuis 2014 et dans le club également? Oui. Et pas du tout d'art martial avant. Moi, j'ai débuté le Krav Maga. D'accord. Vous avez fait quoi avant? De la danse. Ah ok, d'accord. Eh ben, c'est aussi un sport. Tout à fait. Et ça aide, hein, c'est pour... Mais au niveau souplesse et coordination, tout à fait. Ouais. Oui. Et vous suivez, des cours à Conches et à Évreux, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous allez vous diriger vers entre guillemets, le professorat ou pas? On n'en est pas là, on va avancer tout doucement et puis on verra. Alors pourquoi... Voilà, la question peut être drôle, pourquoi ce basculement entre la danse et le Krav Maga? C'est complètement à l'opposé, quoi. Alors, c'est pas un basculement puisque je continue la danse en parallèle. Après, pourquoi le Krav Maga? Parce que je voulais apprendre à me défendre. Pas besoin spécialement, une envie plutôt. Une envie d'apprendre à se défendre. Et puis, vu que je ne connaissais pas du tout, ce qui m'avait attirée, c'était la section féminine, donc faite par une femme, par Corinne. Ouais. Et puis après, naturellement, j'ai basculé sur les cours mixtes en parallèle. Donc, je continue section féminine et cours mixtes avec Raymond. Donc là, vous êtes vraiment dans le truc, vous n'avez pas envie de lâcher, quoi. Ah ben non. Le but du jeu, c'est d'aller au max? C'est de continuer, c'est de toujours dépasser ses limites. C'est l'esprit du club. J'ai découvert des limites que je ne connaissais pas. Wow. Des stages aussi ou pas? Oui, bien sûr. Ah ok. Ils vous ont lâché dans la forêt Pas encore, non? J'ai fait, certains stages en extérieur avec les petits. Cédric, c'est quoi en fait la motivation, le but recherché lorsqu'on peut passer du karaté, du judo, du taijitsu aussi? J'ai vu qu'on faisait du Kyokushinkai. Il faut qu'on m'explique ce que c'est, ça. Kyokushin, c'est un style de karaté. D'accord. Qui est un peu plus physique que le karaté plus connu. D'accord. Donc où il y a du KO au corps, pas mal de low kick, coup de genou et de la casse dans la pratique. Dans l'esprit des jeunes de ma génération, dans les années 70-80, on disait si on sait faire du karaté, on sait tout faire et on sait se défendre. Pourquoi on bascule du karaté justement au Krav Maga? Qu'est-ce qu'il y a de plus et qu'est-ce qu'on recherche de nouveau? C'est un peu une continuité, c'est un peu toujours dans le même esprit, c'est essayer de continuer à chercher ce qu'une pratique martiale peut apporter. On parlait des limites, on parlait aussi de l'aspect de renforcer un petit peu et de prendre une autre voie qui est un peu différente. Le Krav Maga a une approche de la self-défense qui est vraiment spécifique, qu'on ne retrouve pas forcément dans le karaté. Et en fait, pour moi, c'est le prolongement du karaté. Je me sens toujours dans cette voie des arts martiaux. Et avec une pratique beaucoup plus axée qui prépare vraiment tout à chacun. C'est ça qui est intéressant, à pouvoir partir, à pouvoir réagir à des situations d'agression. Ça veut dire que quelqu'un qui fait du karaté actuellement, vous estimez que même s'il est au Dan le maximum, il pourrait encore acquérir autre chose s'il basculait vers le Krav Maga? Ah, tout à fait. Sans vouloir dénigrer la pratique du karaté. Tout à fait. Moi, je suis 3e dan de karaté. Et pourtant, j'ai repris le cursus de Krav Maga depuis le début parce que ça me semblait nécessaire de pouvoir travailler, reprendre ses bases, parce que c'est vraiment une approche spécifique et qui est vraiment tournée vers cette pratique. Il nous reste une petite minute, une petite question pour essayer de clôturer de belle façon. Est-ce qu'on a une vision différente de la société, des gens qui nous entourent? Quand on a fait du Krav Maga, vraiment, je te pose la question de façon générale. Est-ce qu'on est un autre homme ou une autre femme, éventuellement? Je ne sais pas si on est un autre homme ou une autre femme, mais en tout cas, peut-être plus avec une ouverture, une vision très très large des choses. Et on parle souvent, nous, de scanning, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on regarde à droite, à gauche une fois que c'est fini, un petit peu comme un enfant, on lui apprend à traverser la route. Nous, c'est partout
comme ça, mais sans avoir la tête qui bouge dans tous les sens pour autant. Mais donc c'est observer et puis s'adapter en fonction de ce qui peut se passer. Et des fois, sur des événements un petit peu spéciaux, ça peut permettre des fois de sortir de situations périlleuses. Myriam, par exemple, est-ce que tu te sens, je dirais, plus forte mentalement, même si c'est quelque chose que tu n'exprimes pas, lorsque tu es en société ou dans un milieu qui peut paraître un peu hostile, etc. Tu te sens plus à l'aise ? Alors, plus à l'aise, c'est surtout j'ai pris confiance en moi avec la pratique du Krav Maga. Donc, ouais, peut-être, oui, un peu plus à l'aise au quotidien, à savoir que je peux réagir. Ouais. Tu peux sortir toute seule en discothèque, quoi. Oui. Non, c'est juste. Non, mais il y a des femmes qui n'osent pas sortir dans les endroits publics parce qu'elles ont peur de tout le temps. C'est ça. Toujours être prudente, mais après, oui, plus confiance en moi. On va faire juste une petite rallonge de quelques secondes. Est-ce qu'on peut surpasser une lacune, qu'elle soit morphologique ou en état de réserve ou de timidité ? Ah, totalement, oui. Grâce à cette pratique ? Oui, complètement. Voire un handicap physique ou pas ? Aussi, oui. J'ai des élèves qui ont des handicaps physiques. Je pense à un élève qui a perdu un bras et qui est très très bon, qui est actuellement ceinture marron, qui va passer sa ceinture noire au mois de juin. Et c'est quelqu'un qui est excellent et qui pourrait se défendre vraiment très très facilement sur quelqu'un ayant ses deux bras. Cédric, c'est quoi la suite au niveau de la progression ? Continuer à suivre l'enseignement de Raymond et puis continuer à progresser au niveau des techniques qui peuvent être abordées et puis l'enseignement, pouvoir enseigner. Et puis sa deuxième dan aussi. Ma deuxième dan qui arrive, ouais. Ok. Troisième dan de karaté, mais deuxième dan de Krav Maga bientôt. Adresse ou numéro de téléphone pour en savoir un peu plus sur le club en général, sur la région ? Oui, donc le numéro de téléphone 06 50 06 51 22 et puis kravmaganormandie.com ou Team Raymond Gros, Krav Maga. D'accord. Raymond, Myriam, Cédric, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très vite. Merci. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site internet sur le www.radiosensation.fr.